bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des produits finis. Il y en a un petit peu plus que le mois dernier. J'ai fait un peu plus attention de vous garder les emballages. Voilà, sachant que pour les produits finis qu'il y aura au mois d'août, je vais essayer de vous garder des emballages de ce qu'on va consommer pendant nos vacances. Je vais essayer de me préparer un petit sac où je vais bien écraser les cartons pour pouvoir vous ramener ça, parce que je pense qu'on va pas manger la même chose quand on va être en vacances que quand on est à la maison. On va peut-être acheter des nouveaux trucs, des glaces, des choses comme ça qu'on connaît pas. Donc du coup j'essaierai de vous garder ça. Je passerai le mot à Jeannette pour pas qu'il me balance tout à la poubelle. Et voilà, donc du coup on est parti. Alors là au niveau, vous avez vu un petit peu dans la miniature, mais il y a pas mal de glace. Donc il n'y a toujours pas de yaourt, de crème dessert, de choses comme ça, puisque on est toujours au yaourt fait maison, hein. D'ailleurs si vous n'avez pas vu la vidéo de ma yaourtière où je vous en parle et que je vous montre un petit peu la façon dont je fais mes yaourts, je vous la remets juste ici. Et voilà, donc on va commencer avec le salé. Donc le salé, il y a quelques petites choses. Donc déjà on va parler de ceci qui est le poisson à la bordelaise que j'ai acheté chez Aldi. Alors j'avais déjà mangé du poisson à la bordelaise de la marque Findus, de la marque Iglo et de la marque Marie je crois. Et on aimait plutôt bien. Le Findus c'est celui que j'aimais le moins parce qu'il avait un goût très citronné. Et du coup j'ai voulu qu'on teste celui-ci pour voir. Donc filet de colin d'Alaska sans arête, coupé à partir de blocs avec garniture piquante surgelée. Alors garniture piquante non, garniture croustillante je pense qu'il voulait dire, parce que en aucun cas ça pique. Et bah je l'ai trouvé vraiment très très bon. Juliette a dévoré le morceau qu'elle avait dans son assiette et Jeannette, j'arrête pas de l'appeler Jeannette le pauvre. Oh, il va m'en vouloir à force vraiment qu'il regarde pas ce genre de vidéo là. Ouf. Jeannette a aimé également. Franchement au niveau du goût c'était vraiment très très bon. Ça concurrence quand même plutôt bien les grosses marques. Et au niveau du prix on est vraiment pas cher. Sachant que quand on regarde la composition, on a donc filet de colin d'Alaska, de l'eau, de l'huile de tournesol, de la chapelure, donc dedans farine de blé, eau, levure, sel, des plantes aromatiques, donc persil, aneth, des épices, à nouveau du sel. Donc ça c'est le sel c'était dans la chapelure, là il y a du sel dans l'autre préparation. Et voilà, non j'ai raté, citron en poudre et tomate en poudre. Voilà, c'est tout. Pas de cochonnerie. Donc très très bon, très agréable. Et issu de la pêche durable, vous savez, avec le petit logo comme ça, avec le petit poisson. Donc ça franchement si vous avez un Aldi et que vous aimez bien ce genre de préparation, bah, vous pouvez y aller. C'est vraiment très bon et c'est pas très cher. Je crois que c'était 2,99 je crois, il me semble, sachant que je paye presque 5 € quand je prends des marques. Voilà. Alors ensuite je vous reparle de ça. Donc j'avais acheté ça il y a un petit moment déjà. Ce sont des tagliatelles aux courgettes de Fleury Michon, mais c'est pas juste avec de la poudre de courgettes et basta. Il y a 27% de légumes dedans. Donc vous avez là donc les pâtes quoi et les courgettes. Il y a un petit peu d'épinards dedans, mais c'est vraiment très infime hein, parce qu'il n'y a pas le pourcentage de marqué. Mais en gros les pâtes elles étaient donc couleur pâte fraîche avec des petits points verts dedans. J'ai servi ça à Juliette sans lui dire que c'était des pâtes aux courgettes. Elle m'a tué son assiette et à la fin je lui ai dit tu sais ce qu'il y avait dans les pâtes? Bah non maman. Bah j'ai dit il y avait des courgettes chérie, mais j'aime pas les courgettes. Je lui ai dit c'était bonnes les pâtes? Ouais. Du coup je pourrais lui en refaire sans problème. Et voilà, j'étais ravie. Et franchement ouais, c'est pas, je crois que ça coûte 2 € je crois. Bon ça va, au niveau du prix c'est pas non plus une ruine. Et franchement c'était vraiment génial. J'ai mon œil qui me gratte. Et encore vous voyez pas tous les passages où je baille. Parce que je vous fais des coupures quand je baille, parce qu'autrement vous me verriez bailler tout le temps, parce que j'ai un énorme coup de barre au moment où je vous tourne ça. On s'en fout. Donc ça je vous conseille si jamais vous avez des enfants qui sont un peu réticents aux légumes. Il y en existe aussi aux carottes je crois. C'est pas marqué. Je crois que c'est carottes. Et ça avait l'air d'être pas mauvais. Je crois que c'est 30% pour les carottes je crois. Voilà. Mais en tout cas ça je valide. Je survalide et je re-survalide. Ensuite, dernière course que j'ai fait, je suis tombée là-dessus. Donc hier soir on se faisait un petit apéro avec Jeannette. Et je suis tombée sur les gaufrettes apéritives au maroilles gratiné. Donc la marque Trésor Gourmand. Voilà. Et préparées avec du véritable maroilles AOP. Voilà. Donc on a deux avis avec Jeannette. Moi quand j'ai croqué dedans j'ai senti de maroilles tout de suite. Parce que je ne suis pas une grosse fan de maroilles. Je trouve ça un peu fort comme fromage. Et du coup le maroilles je le mange que sur la tarte au maroilles une fois qu'il est cuit et bien fondu. Et encore ça dépend des fois. Mais je le mange pas comme ça. Sur du pain ou juste coupé comme ça, j'arrive pas à le manger. Donc quand j'ai croqué dedans je me suis dit waouh ça sent vachement le maroilles et tout. Je dis à Jeannette vas-y goûte. Il a goûté, il me fait ouais on le sent pas des masses quand même.
Lui, il mange du maroilles quasiment tous les jours. Donc voilà, la différence. Mais il y a quand même, je vous dis pas de bêtises, 41% de maroilles dedans. Donc on sent quand même le goût. C'est juste que Janek, lui, si ça schlingue pas le maroilles à 10 km, il a du mal. Mais autrement, c'était quand même très très bon. Je sais plus combien j'ai payé ça. En tout cas, c'est produit en France. Saveur en or des Hauts-de-France. Là, c'est marqué en tout petit là. Au niveau compo, on est quand même plutôt pas mal. C'est bien gras, il y a du beurre, il y a du fromage. Et voilà, donc il existe aussi, je sais plus avec un autre fromage. C'est pas marqué là-dessus. Mais il existe avec un autre fromage, je sais plus ce que c'était, j'ai oublié. Mais voilà, je suis en train de dézinguer la boîte. Regardez, j'ai fait un... Mais si jamais vous avez l'occasion de tomber dessus, sachant que moi je l'ai vu dans mon Intermarché, c'était en promo. Mais au moment où vous verrez cette vidéo, je pense que la promo sera finie. Mais vous devez retrouver ça au rayon apéro, hein, je pense, hein, je suis quasiment sûre. Et c'était vraiment très très bon. Et ensuite au niveau du salé, on termine avec ceci. Donc c'est le tomate coulis aux tomates fraîches de chez Panzani. Donc c'est du coulis de tomate que j'achète pour que Janek mette sur sa pizza du lundi soir là. Et à Aldi on avait acheté au début le gros cube de coulis de tomates classique. Et non seulement il était ultra liquide, et Janek le trouvait pas top au niveau du goût, il a pas aimé. Du coup je suis tombée sur ça aussi à Aldi, ce qui me revenait moins cher de prendre ça à Aldi que de prendre la marque Heinz à Inter. Du coup j'ai testé et alors c'est quand même liquide. Donc là c'est purée de tomates fraîches réduite à 7%. Dedans il y a tomates fraîches, correcteur d'acidité, donc c'est de l'acide citrique qu'il y a dedans et c'est tout. Et au niveau du goût c'est pas la même chose, hein, c'est des tomates. Ça a vraiment un goût de tomate, un peu moins acide que que les tomates, qu'un coulis de tomate que vous faites vous-même sans mettre de correcteur d'acidité dedans, hein. Mais Janek il m'a dit celui-là je l'aime bien, tu pourras m'en racheter. Donc voilà, validé, adjugé, vendu par Janek et même par moi qui ai goûté. Je l'ai trouvé très bon. Donc de la tomate fraîche et c'est tout, sans conservateur, sans concentré, sans eau ajoutée. Voilà, il y a sans conservateur et des petites astérisques. Ça correspond à quoi? Moi j'aime bien les lire conformément à la réglementation en vigueur pour le sans conservateur. Il faudrait que j'aille voir la réglementation en vigueur. Mais voilà, donc pour Panzani, là il y a un petit texte derrière, il est marqué: notre ambition, proposer des pâtes et des sauces avec une teneur en résidus de pesticides proche de 0 d'ici 2025. Donc ça c'est cool, ça c'est vraiment bien. Donc c'est vendu par deux petites briquettes. Voilà, impeccable, j'ai tout foutu par terre. Allez, ensuite on continue avec... on va parler eau. Alors, Janek m'avait dit... Étant donné que j'ai une mémoire de poisson rouge en ce moment, je ne sais plus trop. Alors, il avait goûté, donc Janek était dans une recherche d'une nouvelle eau gazeuse. On est revenu à la Saint-Yorre parce qu'il n'a pas eu de coup de cœur dans ce que je lui ai fait tester. Il a testé la Rosana. Alors la Rosana, il m'a dit qu'elle était vraiment pas mauvaise. Et surtout, mais comme elle était riche en magnésium, il s'en est rendu compte. Il m'a dit oui, en effet, j'ai ressenti un petit peu la différence et tout ça au niveau quand on a les yeux qui sautent ou les trucs comme ça et tout. Il m'a dit qu'il avait ressenti quand même la différence avec ça et qu'elle était pas mauvaise. Alors celle-ci, elle coûte un bras et elle n'est pas tout le temps à Intermarché. Je l'ai pas tout le temps. Ensuite, on a testé la Saint-Amand, il l'aime bien, mais sans plus. Voilà, ça n'a pas été ça. J'essaie de me faire de me souvenir. Et la Sainte-Marguerite, il a bien aimé aussi. Il m'a dit qu'elle était vraiment pas mauvaise. Et qu'est-ce qu'il m'a dit d'autre? Je sais plus, attendez, je réfléchis. Je ne sais plus. J'ai oublié, mais je sais que c'est celle-ci qu'il avait le moins aimé, et que c'était la Rosana qu'il avait préférée dans les trois que j'avais là. Là on est reparti avec la Saint-Yorre, mais je réfléchis quand même de plus en plus à investir dans une SodaStream. Vous avez été plusieurs à me demander pourquoi on n'investissait pas là-dedans. Bah parce que en fait déjà on a une eau qui est très calcaire, donc je sais pas si c'est compatible, et c'est surtout que il faut aimer le goût de l'eau du robinet qu'on a chez soi, puisque la SodaStream c'est juste remettre du gaz dans une eau plate. Donc je suis pas sûre que... Je sais pas s'il va aimer. Ce que je voudrais lui tester c'est la cristalline gazeuse. Vous avez été plusieurs à me le dire aussi. Mais j'en ai pas à Inter en ce moment. J'ai la cristalline classique mais j'ai pas la gazeuse. On va savoir pourquoi, j'en sais rien. Peut-être qu'il y a un problème fournisseur. Mais voilà, j'aimerais bien lui tester et tout. Mais après, il boit pas que de l'eau gazeuse parce qu'il alterne avec des eaux où il se met du... Comment ça s'appelle? Du pulco citron là. C'est la marque Paquito, mais voilà. Avec un petit peu de fraise dedans, il adore ça. Mais voilà. Alors ensuite, on va au niveau du... Ah, bah j'ai du café là. Alors,
C'est du café L'Or Brésil en grains. Donc ça à la base je les avais achetés pour son boulot parce qu'au boulot ils ont une machine où vous mettez les grains de café dedans et qui moue toute seule. Et depuis quelques mois maintenant c'est la société qui paye le café. Donc ils leur payent les sacs de grains de café. Et résultat des courses, on s'est retrouvé avec les grains à la maison qu'on a utilisés et qu'on continue à utiliser parce qu'on n'achète plus de capsules pour faire notre café. On utilise ceci pour la Dolce Gusto, je l'ai eu sur le site de New Chic, mais vous en trouvez partout. Vous mettez votre café dedans, vous fermez et vous mettez dans votre donc Dolce Gusto pour celui-là, ça existe pour Nespresso et tout. Voilà, et du coup on moue, enfin Janek moue, parce que moi je sais pas mon truc, j'ai du mal. Hein. Et Janek ça le dérange pas et du coup il moue le café et on se le fait couler là-dedans. Et je vous cache pas que celui-ci était quand même plutôt pas mauvais. Après les cafés brésiliens c'est ceux que je préfère, donc subtil et délicat comme ils mettent, et il était vraiment sympa. Franchement au niveau du goût il était vraiment sympa. Donc après si jamais vous faites votre café, enfin vous achetez du café en grains pour vous le moudre vous-même, je vous conseille vraiment celui-ci. Alors au niveau du prix, c'est sûr que c'est pas le moins cher du marché. Nous on prend, je vais vous montrer parce que j'ai le sac ici, je viens d'en racheter. Nous on prend celui-ci autrement. Si vous avez Intermarché, il y a celui-ci qui est très bon. Donc c'est le planteur des tropiques, le spécial hôtel restauration. On est à 9, un peu moins de 9 € le paquet d'1 kg. Sachant que 1 kg de grains, a de quoi faire en café. Hein. Et ça revient carrément moins cher que de prendre des petits sachets de café déjà moulus. Donc voilà, si jamais vous voulez quelque chose d'assez rentable. Et sachant que celui-ci existe aussi en moulu. En sachet d'1 kg moulu. Mais vous perdez un peu en fraîcheur quand vous l'achetez déjà moulu, alors que quand il est à moudre, vous pouvez quand même le garder un peu plus longtemps. Mais voilà, si jamais vous voulez, et si jamais vous voulez vous faire vraiment plaisir, et ben je vous conseille celui-ci qui est vraiment très très bon. Alors ensuite, on continue avec, on va parler compote. On va parler compote Aldi et on va parler compote, c'est quoi ça? C'est Andros. J'ai enlevé le dessus, le kiwi fruit, je crois que c'est ça. Ouais c'est ça, c'est Andros. Ben, on va en parler tout de suite puisque j'ai commencé là-dessus. Donc j'ai testé ces compotes là parce que il y avait un bon de réduction qui était collé dessus, qui donnait droit à 50 centimes réduction immédiate en caisse. Donc du coup ça me revenait à 1,50 € les 4 compotes au lieu de 2. Donc j'ai testé, j'ai pris pomme banane. C'est très bon. C'est très très bon. Je pense que c'est les meilleures pommes bananes que j'ai déjà mangées. Je les ai trouvées vraiment agréables au niveau du goût. Sachant qu'il est marqué toujours sans résidus de pesticides, sans sucre ajouté, sans arôme, sans conservateur, sans colorant. Voilà, et l'environnement dans tout ça, nous nous engageons au quotidien pour une agriculture plus respectueuse de l'environnement. Nous travaillons main dans la main avec nos arboriculteurs partenaires pour les aider à respecter au mieux l'écosystème et les ressources naturelles. Donc ça c'est cool. Et au niveau des pesticides, il y a marqué Andros garantit un taux de résidus inférieur à 0,000001%. Ça, comme si qu'il n'y en avait pas quoi. Il y a vraiment, je vous mens pas hein. Je vous mens pas, regardez là, c'est marqué là. Voilà, mais vraiment très bon. Ça existe en pot et en tube aussi, et en gourde, parce que ça c'était des gourdes. Ça, et du coup les autres compotes, ce sont des compotes Aldi. Donc moi ils ont mis du temps à arriver dans mon Aldi parce que j'étais plusieurs à m'en parler. Et je disais bah moi je les ai pas. C'est les compotes sans sucre ajouté parce que Aldi pour l'instant ils avaient que des compotes 30% de sucre en moins, compotes que je ne veux pas parce que ça veut dire que c'est quand même des compotes qui sont sucrées. Et pour Juliette, étant donné que les compotes remplacent le fruit quand il n'y en a pas, quand on n'en a plus ou quand on est en sortie et tout, je veux des compotes sans sucre ajouté avec juste le sucre du fruit. Et là j'ai testé pomme, poire et pomme vanille. Et pomme vanille, oui c'est bon. Moi j'ai bien aimé, Juliette beaucoup moins mais moi j'ai bien aimé, sachant que dedans vous avez donc 99% de pommes, arôme naturel de vanille 0,3%, correcteur d'acidité et un antioxydant pour éviter que la compote périme, noircisse je pense. C'est ça, les pommes quand elles sont coupées elles s'oxydent et ça devient noir, il me semble, hein, que je raconte pas de conneries. Voilà, et elles sont pas très chères, on est à 1,29 € les 4. Clairement, ça va, ouais 1,29 € je crois. Hein. Donc ça va, c'est un tout petit peu moins cher que les Paquito qu'on trouve à Intermarché.
Au niveau du choix, moi ce que j'ai pour l'instant c'est pomme vanille et pomme poire, j'ai pas autre chose. Dites-moi en dessous de la vidéo si vous avez d'autres choix, mais voilà c'est pas mal. Mais je continue à acheter aussi d'autres parfums parce que Juliette aime pas que ça, puis pomme vanille elle a pas aimé, contrairement à moi qui adorais ça, elle a pas aimé. Pomme poire c'est mieux passé. Ensuite on va parler sujet qui fâche, on va parler kilo, on va parler glace, on va parler chocolat, on va parler de toutes les cochonneries qui existent au monde. Déjà on va parler glace parce qu'il y en a. Il y en a. Alors c'est pas vraiment des glaces, hein, c'est des desserts glacés, hein, clairement. Donc déjà, ceci, j'ai testé un jour les Snickers Ice Cream en bâtonnet, en esquimau, voilà. Donc du coup c'était des glaces crème glacée cacahuète avec du caramel à l'intérieur et un enrobage au cacao avec des cacahuètes dedans. Ça fait partie, parce que je peux pas dire que c'est la meilleure glace que j'ai déjà mangée, mais ça fait partie des meilleures glaces que j'ai mangées. C'est une tuerie. Après moi je suis quelqu'un qui est dingue de beurre de cacahuète dans les préparations. Le beurre de cacahuète seul, je suis incapable de le manger. On en a parlé avec Jeannette dans la dernière dégustation qu'on a fait. Par contre vous mettez du beurre de cacahuète dans des M&M's ou dans des... comment ça s'appelle là, les Reese's, des choses comme ça, j'adore ça. Et du coup ça m'a énormément rappelé le beurre de cacahuète justement. Et voilà, je me suis régalée. Je me suis régalée. Moi, Jeannette aussi, hein. Pas vous dire que non, Jeannette a adoré également. Et ouais, c'était bon. Ça coûte super cher parce que dedans il n'y en a que 4. C'est pas donné, on est presque à 5 € la boîte. Mais c'était très bon. Voilà, c'est tout. Faut le dire, il faut le dire. Ensuite, j'ai testé ça aussi, ça c'était en promotion, les Twix Ice Cream par 6, donc c'est un bâton, hein, c'est pas les 2 Twix comme on a dans les sachets, là les 2 doigts coupe fin comme on dit. C'est des Twix glacés. Il n'y a pas de... c'est pas exceptionnel, c'est-à-dire que en fait vous avez le chocolat, vous avez, au lieu que ce soit... comment... c'est une crème glacée à quoi? Que je ne dise pas de bêtises, hein, parce que... pourquoi c'est pas marqué en français? Ah bah tiens, ah voilà, crème glacée, enrobage cacao. Voilà, la crème glacée, elle a pas... J'ai pas plus après... Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, mais c'est que c'était pas transcendant. C'était pas mauvais non plus, hein. Et au milieu, vous avez des billes de cacao croustillantes et tout. Mais voilà, je pense que c'est une glace au caramel, je pense. Bah non, il y a le caramel dedans. Je me souviens même plus du goût de la glace, vous voyez, ça m'a pas marqué. Donc c'est pas celle que je préfère, clairement. Voilà, c'était bon, mais j'en rachèterai pas. Par contre, ce qui vient après, ça j'en rachèterai. C'est ceci, ce sont les Mars parfums pralinés enrobage croustillant avec de la crêpe dentelle dedans. Ça dégomme. Donc en gros c'est une crème glacée parfum praliné. Ça c'est trop bon. Les éclats de noisettes dans l'enrobage au chocolat. Et le caramel fondant. D'ailleurs vous vous en foutez partout quand vous croquez dedans. Et punaise c'était trop bon. Ouais donc c'est tout. J'ai rien d'autre à dire. Ça c'était bon. J'ai eu ça en promo Intermarché. Il y en a 6 dedans. Donc c'est des barres Mars classiques, hein, vraiment. Et ouais c'était bon. Je voudrais tester les Mars chocolat blanc, je les ai vus. C'est Mars ou Snickers chocolat blanc que j'ai vu? Je crois que c'est Mars. Je voudrais les tester parce que franchement ça a l'air de pas être mauvais non plus. Mais cela me tentait et j'ai bien fait. Jeannette a adoré aussi également. Et la prochaine fois qu'on en rachètera, on fera... Au début Juliette aimait pas ce genre de glace, on lui avait déjà fait goûter, elle en voulait pas. Et puis on a été chez une de mes amies et elle avait des Mars au goûter. Donc c'était des Mars classiques. C'était pas ceux-là, c'était des classiques. Le goût change pas plus que ça. Et elle a croqué dans mon Mars. Elle a pris mon Mars et elle s'est barrée avec mon Mars. Donc Juliette aime les Mars glacés. Voilà, je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et ensuite on continue avec 3 produits comme ça. Sylvie, si tu passes par là, merci. Ça nous a été offert par l'une d'entre vous quand on a fait le meet-up. Et on a déjà bien mis le grappin dessus. Alors, ça, déjà. Mousse, donc c'était du chocolat, mousse au chocolat, cerise griotte et piment. Jeannette a adoré. Il m'a dit que le piment relevait vraiment bien le goût du chocolat et de la cerise. Il me dit que ça piquait pas. Mais maintenant, quand je connais le taux de pic au niveau enfin du pic, non. La tolérance de Jeannette au niveau du piment, je suis sûre que j'aurais croqué dedans, ça aurait piqué. J'en suis certaine. Bref, mais en tout cas il a trouvé ça très très bon. Et ensuite il y avait celui-ci, mousse au chocolat cranberry. Alors ils viennent de Lidl, je viens de le voir marqué derrière, c'est marqué exclusivité Lidl. Donc si jamais vous les cherchez, c'est à Lidl qu'il faut aller. Et alors moi j'ai goûté, j'ai pas trop accroché. J'ai trouvé que il y a marqué mousse au chocolat.
j'ai trouvé qu'il n'y avait pas assez de mousse au chocolat dedans et qu'il y avait trop espèce pas de confiture de cranberry, de gelée de cranberry je pense. J'ai du mal avec les chocolats mélangés avec des fruits. Le seul chocolat que j'arrive bien avec le fruit, c'est le chocolat noir avec de la framboise. Là ça passe très très bien. Là j'ai moins accroché. Par contre, à en juger la tête du paquet, Jeannette a aimé. Hein. Je lui ai dit, oh j'aime pas trop. T'inquiète, je vais le manger qui m'a sorti. C'était bon. Voilà. Donc ça, et ensuite, elle m'a acheté ça. Alors ça, c'est mon péché mignon. J'ai terminé le paquet hier soir. C'est des raisins secs enrobés de chocolat au lait. Jeannette n'y a pas touché parce que Jeannette n'aime pas les raisins secs. Moi j'adore ça. C'est, alors je ne sais pas d'où ça vient. UTZ certifié, ça vient pas d'Aldi ça. Parce que comme il y a l'UTZ dessus, je ne sais pas, ou de, comment ça s'appelle, ou d'Action, peut-être. Bon bref, j'en sais rien, mais en tout cas, peu importe d'où ça vient, Boudjouk c'était bon. Alors j'ai pas regardé la compo, hein, je vous le dis clairement. Ouais, il n'y a pas d'huile de palme dedans, hein. Donc finalement c'est pas si pourri que ça. Et c'est trop bon. Enfin c'est trop bon une fois que vous mettez votre nez dedans. Ils ont vraiment cette tête là, hein. Ils sont bien enrobés de chocolat. Et c'était bon. Voilà, donc je n'ai pas grand chose d'autre à dire à part que c'était super méga bon. Et puis c'est tout. Et je m'arrête là parce que j'ai déjà tout fini. C'est pas trop long non plus quand même, mais j'ai pensé à garder un petit peu plus de choses, sachant que je vous dis pour le prochain j'essaierai de vous garder les choses de nos vacances, histoire de vous partager un petit peu ce qu'on a mangé là-bas, genre des fromages ou des trucs comme ça qu'on aura testé et qu'on n'a pas dans notre coin, ou enfin bon voilà, vous voyez très bien de quoi je veux parler. Et puis c'est tout. D'ailleurs dites-moi si jamais il y en a qui sont de Vendée, est-ce qu'il y a des produits impérativement à tester quand on est là-bas, des spécialités de la Vendée. Je sais qu'il y a la brioche vendéenne, ça je la connais super bien et que je vais me faire un malin plaisir de me régaler avec. Mais dites-moi s'il y a des mets salés ou sucrés qu'il faut impérativement goûter en Vendée. Je suis tout oui, je vous écoute, je vous lis et je prends note bien soigneusement pour quand on va partir après. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker et à la commenter. Donc dites-moi pour la Vendée, dites-moi si dans les produits que je vous ai montrés, est-ce que vous avez déjà goûté à certaines choses, est-ce que vous avez aimé ou non, si vous connaissiez ou non, si ça vous a donné envie de tester ou non. Sachant que vous me le dites que je suis une vilaine influenceuse parce qu'à chaque fois que je vous fais des vidéos comme ça, le lendemain vous allez faire vos courses et vous achetez ce que je vous montre. C'est pas de ma faute si vous n'avez pas de volonté. Moi j'y suis pour rien. Hein. Je vous mets pas un couteau sous la gorge pour vous forcer à acheter. C'est vous qui allez de votre plein gré. Je suis responsable qu'à 50%. Et puis voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo et toujours le petit passage sur mon profil Utip si vous avez envie de m'aider à faire avancer un petit peu la chaîne en regardant quelques vidéos et en cumulant des petits euros. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.